Hello, salut les amis. Aujourd'hui, je voulais vous faire un exercice portant sur la mathématique de Bac Tchad, année 2023, série D. Donc, du coup, suivez la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout partager la vidéo. Merci. Mathématiques au Bac Tchad, série D. Exercice 1. 1. Dans l'ensemble C des nombres complexes, on considère l'équation E, 2 points, z carré moins 2 facteur de racine carrée de 2 plus racine carrée de 6 z plus 16 égale à 0. A. On demande de vérifier que le discriminant de l'équation E est delta égale à moins 4 facteur de racine carrée de 6 moins racine carrée de 2, le tout au carré. Maintenant ici, nous, on doit vérifier. Le but, c'est de vérifier que l'équation Z, l'équation E, admet comme delta moins 4 facteur de racine carrée de 6 moins racine carrée de 2, le tout au carré. Donc, c'est ça que nous devons vérifier. Donc, on écrit l'équation pour calculer le discriminant. Z carré moins 2 facteur de racine carrée de 2 plus racine carrée de 6 z plus 16 égale à 0. Maintenant, on cherche le discriminant delta. Delta égale à quoi? B carré moins 4AC. Notre B, c'est tout ce qui est ici. Donc, c'est-à-dire que moins 2 facteur de racine carrée de 2 plus racine carrée de 6, le tout au carré, moins 4 AC. Notre A ici c'est 1 et notre C c'est 16. Maintenant on calcule. Le discriminant delta égale à quoi ici? Moins 2 le tout au carré, ça fait 4 facteur de ce qui est à l'intérieur. On élève ça aussi au carré. Donc 2 au carré. Moi je vais appliquer directement la formule de A carré plus 2AB plus B carré. Donc ça me donne quoi? Ça me donne 2 plus 2 racine carrée de 12 plus 6. Ici, on a moins 4. Si vous calculez bien, vous allez trouver la même chose. Ici, on a moins 4 fois 16. Ça me donne quoi? 64. On revient pour calculer. Ici, on calcule ce qui est à l'intérieur d'abord. Donc, 6 plus 2, ça fait 8, plus 2, racine carrée de 12, moins 64. Ce qui est égal à quoi? Ce qui est égal à 4 facteur de 8. Ici, on peut décomposer notre racine carrée de 12 là. Si nous voulons décomposer racine carrée de 12, racine carrée de 12, c'est quoi? C'est 2 racines carrées de 3. Donc, ça fait quoi? Ça fait 2 là multiplie 2 racines carrées de 3. Donc ça me donne 4 racines carrées de 3. Moins 64. Ce qui nous donne quoi? Ce qui nous donne quoi? Ici 4 fois 8, ça fait 32. 4 fois 4, ça fait 16. Racine carrée de 3, moins 64. Notre delta égale à quoi? 32 moins 64, ça fait moins 32 plus 16 racine carrée de 3. Ici là, on peut factoriser ce qui est ici par 4. On peut factoriser ce qui est à l'intérieur par 4. Par moins 4 plutôt, par moins 4. Donc, ça nous donne quoi? Delta égale à quoi? Delta nous donne moins 4 facteur de quoi? Facteur de 8 moins 4 facteur de 8 moins quoi? 8 moins 4 racine carrée de 3. Donc, ce qui revient à nous donner quoi? Ce qui revient à nous donner. Or, nous savons que ce qui est à l'intérieur, c'est ça là, le tout carré. Mais ça sera moins. Donc, ce qu'on va faire, d'écrire que moins 4 facteur de ici 8 moins 4 racine carrée de 3. Donc
ça me donne quoi? Or, 8 moins 4 racine carrée de 3 est égal à quoi? C'est ça qui est égal à racine carrée de 6 moins racine carrée de 2, le tout au carré. Quand on développe ça là bien, on va aboutir à ça. Donc, on va remplacer directement. Delta égale à moins 4 facteur de tout ce qui est ici. On remplace ça par ça. Donc, 4 facteur de racine carrée de 6 moins racine carrée de 2, le tout au carré. Donc, c'est ça qu'il fallait démontrer. C'est ça. B. On demande de déduire les solutions de l'équation E. Bon, pour déduire les solutions de l'équation E, ce qu'on va faire, c'est quoi? On connaît notre delta. Notre delta, c'est quoi? C'est moins 4 facteur de racine carrée de 6 moins racine carrée de 2, le tout au carré. Maintenant, on va chercher la racine carrée de delta avant d'aboutir à la solution. Maintenant, on cherche racine carrée de delta. Ça me donne quoi? Ça me donne quoi? Ici, comme on est dans le nombre complexe, le moins est ici. Donc, on remplace le moins 1 par i carré. Donc, on sait que i au carré égale moins 1. Donc, là où on a moins, on remplace ça par i carré, tout court. Donc, ici, là, ça me donne quoi? Ça revient à me donner 4i carré facteur de racine carrée de 6 moins racine carrée de 2, le tout au carré. Donc, ce qui revient à écrire que quoi? Racine de delta nous donne quoi? Donc, plutôt ici, c'est delta seul. Ici, racine de delta va nous donner, on met la racine carrée sur ça. On trouve quoi? Quand on met la racine carrée, on va trouver 2i facteur de racine de 6 moins racine carrée de 2. Donc, c'est notre racine carrée de delta ça. Maintenant, on va chercher les solutions Z1 et Z2. Donc, cherchons, on écrit Z1 égale moins B moins racine carrée de delta sur 2A. Notre B, c'est ça. Le moins agit sur ce moins, ça fait plus. Donc, on recopie tout. Ça nous donne 2 facteur de racine carrée de 2 plus racine de 6 moins tout ça là, moins notre racine carrée de delta. Moins 2i facteur de racine de 6 moins racine carrée de 2 sur 2a. Notre a c'est 1 sur 2 tout court. Maintenant on cherche Z2 aussi. Z2 c'est quoi? C'est moins b, le moins est là-bas. Quand on agit un moins, le second moins ça fait plus. Donc on aura 2 facteur de racine de 2 plus racine de 6 moins notre plus notre racine carrée de delta. C'est 2i facteur de racine carrée de 6 moins racine de 2 sur 2 fois a. A c'est 1 sur 2. Maintenant, on revient ici pour calculer notre Z1 d'abord et ensuite calculer Z2. Donc, Z1 va me donner quoi? Ici, 2 fois racine de 2, on a 2 racine carrée de 2. 2 fois racine de 6, on a plus 2 racine de 6. De ce côté, on a moins 2i fois racine de 6. Donc, on a moins 2i racine carrée de 6. Ici, moins 2i fois moins racine carrée de 2, on a plus 2i racine carrée de 2. Le tout sur 2. Donc, Z1 nous donne quoi? Ici, on peut simplifier tout par 2, 2, 2, 2, 2. On simplifie par 2, 2, 2, 2, 2. Donc, on aura quoi? On aura Z1 égale racine carrée de 2 plus racine carrée de 6. Ici, on aura moins i. On va factoriser ici par i. Ou soit moins i si nous voulons. Donc, ici, je peux factoriser par moins i. Ça serait bien aussi par moins i. Donc, on aura moins i facteur de quoi? Facteur de racine carrée de 6. Racine carrée de 6 moins racine carrée de 2.
Donc, c'est notre Z1 ça. Maintenant, on revient pour déterminer le Z2. Pour Z2 maintenant, on aura quoi? On développe 2 fois racine carrée de 2. Donc, on aura 2 racine carrée de 2. Plus 2 fois racine carrée de 6. On aura 2 racine carrée de 6. Maintenant, 2i fois racine carrée de 6. On aura plus 2i racine carrée de 6. 2i fois moins racine carrée de 6. On aura moins 2i racine carrée de 2 sur le 2. On simplifie par 2, 2. Donc, on aura Z2 égale à quoi? Égale à racine carrée de 2 plus racine carrée de 6. Ici, là. On factorise par i plus i facteur de racine carrée de 6 moins racine carrée de 2. On souligne 2 barres. Donc, c'est notre solution, ça. Notre solution Z1 et Z2. Donc, ce sont notre solution Z1 et Z2, ça. Donc, c'est bon. On a déduit les solutions de l'équation. Deux, soit les nombres complexes A égale à racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 plus i facteur de racine de 6 moins racine carrée de 2. B égale à 1 plus i racine de 3. Et C égale à racine de 2 plus i racine carrée de 2. Maintenant, A, on demande de vérifier que B fois C bar égale à A. Puis de déduire que A fois C égale à 4B. Maintenant, nous devons vérifier que B fois C bar égale à A. Donc, on va vérifier ça d'abord. Donc, ici, on a notre B et on a notre C. Donc, on va écrire le B. B égale à quoi? B égale à 1 plus I racine de 3. Notre C, c'est quoi? C'est racine carrée de 2 plus I racine de 2. Maintenant, on va chercher le C bar. Pour chercher le C bar, c'est quoi? Le C bar, il suffit juste de remplacer le signe de la partie imaginaire. Donc, c'est-à-dire que on a racine de 2. Ici, on a plus I racine de 2, non? Donc, on remplace là où il y a plus par moins. C'est ça qui est C bar. Donc, cela veut dire que C bar égale à racine de 2 moins I racine carrée de 2. Donc, c'est notre C bar, ça. Maintenant, on calcule. On fait B fois C bar. Donc, c'est-à-dire B, C bar égale à quoi? Égale 1 plus I racine carrée de 3 facteur de racine de 2 moins I racine carrée de 2. On développe maintenant. Donc, cela veut dire que 1 fois racine de 2, on a racine de 2. 1 fois I racine de 2, on a moins I. 1 fois moins I racine de 2, on a moins I racine de 2. Maintenant, I racine de 3 fois racine de 2, on aura plus I racine carrée de 6. Maintenant, I racine carrée de 3 fois moins I racine de 2. Ici, on a I fois I, on a quoi? Moins 1. Et plus fois moins, on a moins. Moins fois moins, donc ça fait plus. Donc, on aura plus ici. Racine carrée de 3 fois racine de 2, on aura racine carrée de 6. Donc, cela veut dire que racine de 2, on regroupe les réels à part et les imaginaires à part. Cela veut dire que racine carrée de 2 plus racine de 6 plus ici, on factorise par I plus I facteur de racine de 6 moins racine de 2. Donc, B, C bar égale racine de 2 plus racine de 6 plus I facteur de racine de 6 plus I facteur de racine de 6 moins racine de 2. Donc, c'est ça notre BC bar. B fois C bar, c'est ça, on vient de trouver. Maintenant, on demande de déduire que A fois C égale à 4B. Maintenant, on va déduire. Notre A, c'est ça, et notre C, c'est ça. De déduire le A fois C égale à 4B.
on sait que A égale à quoi? Ici, AC égale à tout ça là. Racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 plus I facteur de racine carrée de 6 moins racine carrée de 2. Le tout qui multiplie racine carrée de 2 plus I racine carrée de 2. Donc, quand on avait calculé le BC bar, quand on avait calculé B fois C bar, on avait trouvé quoi? On avait trouvé A. Donc, on sait que le BC, le B fois C bar égale à A. Donc, on recopie tout ça là. On remplace ça là par la valeur de A. Donc, 1 plus I racine carrée de 3, facteur de racine de 2 moins I racine carrée de 2 par la valeur de A, par tout ça là, par tout ça là. Donc, ce qui revient à écrire que quoi? Ce qui revient à écrire AC égale à quoi? AC égale à 1 plus I racine carrée de 3, facteur de racine carrée de 2 moins I racine de 2, facteur de racine carrée de 2 plus I racine de carré de 2. Et maintenant, on développe. AC égale à quoi? AC égale à 1 plus I racine de 3. On développe les deux là. Ici, on a racine carrée de 2 moins I racine de 2, facteur de racine carrée de 2 plus I racine de 2. On a quoi? On a A moins IB, facteur de A plus IB. C'est ça qui est égal à quoi? A carré plus B carré. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne le A carré plus le B carré. Donc, ce qui revient à écrire que si nous voulons, on peut développer, hein, ou soit on applique directement la formule du nombre complexe A plus IB, facteur de A moins IB, ça qui est égal à A carré plus B carré. Donc, moi j'applique directement A carré plus B carré. Quand j'applique directement A carré plus B carré, je vais trouver 4. Ça serait quoi? Ça serait, mon A c'est racine carrée de 2, le tout au carré, plus mon B c'est quoi? C'est tout ce qui est dans la parenthèse ici là. C'est ça qui est mon B. Mon B serait égal à quoi? Serait égal à moins racine carrée de 2. Donc ça serait moins racine carrée de 2, le tout au carré. Donc finalement, je vais trouver quoi? Ici, on a quoi? Racine carrée de 2, le tout au carré, ça fait 2. Ici, moins racine carrée de 2, le tout au carré, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. On a notre 4 ici. Maintenant, 1 plus I, racine de 3. 1 plus I, racine de 3. Et maintenant, on vient de trouver quoi? On vient de trouver le B. C'est le B, ça. Notre B, c'est ça ici. Donc, on a dit de déduire que AC égale à 4B. Donc, on a notre 4 et on a notre B. Donc, on peut dire que AC égale à 4B. Avec la valeur de B égale à ça, là, on peut encadrer les deux. Donc, c'est ça. On demande d'écrire B et C sous forme trigonométrique. Donc, notre B c'est ça et notre C c'est ça. Donc, pour écrire B et C sous forme trigonométrique, là, on va écrire C d'abord, B d'abord. Donc, on écrit astérisque. Écrivons B sous la forme trigonométrique. Donc, première des choses, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le module d'abord. Donc, on a notre B ici, là. B égale à 1 plus I racine de 3. Donc, on calcule le module de B. Donc, on écrit module de B d'abord, astérisque, module de B. Donc, pour calculer le module de B, c'est quoi? Ça fait 1 plus I racine de 3. Donc, le module de B, c'est quoi? C'est racine carrée de la partie réelle, le tout au carré, plus la partie imaginaire, le tout au carré. Donc, c'est ça. Maintenant, notre module de B, c'est quoi? Ici, 1 au carré, ça fait 1. Racine carrée de 3, le tout au carré, ça fait 3. 3 plus 1, ça fait 4.
Donc, on aura quelque chose comme cela. Et notre module de B égale à quoi? Ici, 1 plus 3, ça fait 4. Racine carrée de 4, ça fait 2. Notre module de B égale à 2. Maintenant, on va chercher l'argument de B. Donc, pour chercher l'argument, on écrit quoi? Astérisque. Argument de B. Argument de B. Pour chercher l'argument de B, première des choses, on fait quoi? On écrit notre module de B d'abord. Notre module de B, c'est ça ici. C'est ça qui est 2. Maintenant, on vient pour écrire cosinus θ, sinus θ. Donc ici, notre cosinus θ signifie quoi? Signifie la partie réelle de B, la partie réelle sur notre module de B. Donc notre partie réelle c'est 1 et notre module de B c'est 2. Donc ça fait 1 demi. De l'autre côté, notre sinus θ, c'est ça qui est la partie imaginaire sur le module de B. La partie imaginaire de B, c'est racine de 3 sur le module de B, c'est ça qui est 2. Maintenant, on vient pour chercher, équivaut à quoi? Le θ. On cherche notre angle θ, c'est ça seulement qu'on veut chercher. Donc, pour chercher l'angle θ, si vous connaissez bien votre table de trigonométrique, ça serait facile. Ici, cosinus θ égale à 1 demi, sinus racine carrée de 3 sur 2. Vous pouvez facilement déduire le θ. Donc, ici, cosinus 1 demi, ça donne quoi? Cosinus 1 demi sur l'axe des abscisses, mais on trouve sa valeur sur l'ordonnée. Donc cela veut dire que cosinus 1 demi égale à quoi? Égale à pi sur 3, parce que sinus racine carrée de 3 sur 2 égale à pi sur 3. Donc cosinus 1 demi et sinus racine de 3 sur 2 égale à pi sur 3. Donc c'est ça, pi sur 3. Donc on a trouvé pi sur 3, l'angle égale à pi sur 3. Modulo de pi. Donc notre argument de B, on peut écrire que arg de B égale pi sur 3 modulo de pi. Et maintenant, on va mettre ça sous la forme trigonométrique. Donc on écrit quoi? On écrit B. Là, on peut le nommer Z de B. Hein? Z de B sous la forme trigonométrique. Ça fait quoi? On écrit notre module de B d'abord. C'est ça qui est 2. Facteur de quoi? Cosinus. Notre angle θ. Cosinus I sur 3. Plus maintenant I sinus I sur 3. Donc, c'est comme ça, on écrit sous la forme. Écrire C sous la forme trigonométrique. Donc notre C c'est quoi? Notre C c'est racine carrée de 2 plus I racine carrée de 2 sous la forme trigonométrique. Première des choses, on cherche le module. Module de C. C'est ça ici. Donc ça donne module de racine carrée de 1 plus I racine de 2 qui nous donne quoi? Qui nous donne racine carrée de la partie réelle, le tout au carré, plus la partie imaginaire, le tout au carré. Donc, on aura quoi? Racine carrée de 2, le tout au carré, ça fait quoi? Ça fait 2. Ici aussi, racine carrée de 2, le tout au carré, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. Et finalement, 2 plus 2 égale à 4. Racine carrée de 4, ça fait 2. C'est ça qui est 2. Donc, on vient de trouver notre module. Donc, maintenant, on cherche l'argument. On cherche l'argument de C. Pour chercher l'argument de C, on écrit notre module de C d'abord. Module de C, on a trouvé 2. Donc, maintenant, on écrit cosinus θ, sinus θ. Ici, cosinus θ fait appel à quoi? Cosinus θ fait appel à la partie réelle de notre C sur le module de C. La partie réelle, c'est quoi? C'est racine de 2. Sur quoi? Sur 2. Donc, c'est ça. La partie imaginaire, c'est racine de 2 encore sur le module de C. Donc, on a 2 racines carrées de 2 sur 2. Maintenant, on cherche quoi? Équivaut à notre θ. C'est ça. C'est l'angle θ qu'on est en train de chercher. Donc, on va chercher notre angle. Cosinus racine carrée de 2 sur 2, sinus racine carrée de 2 sur 2. Ça fait quoi? Si vous connaissez bien votre table de trigonométrie, ou soit vous connaissez bien le cercle trigonométrique,
on aura quoi? On aura θ égale à pi sur 4. θ va nous donner pi sur 4, forcément. Donc, argument de C égale à quoi? Pi sur 4 modulo de pi. Et maintenant, on va déduire notre forme trigonométrique qui est Z de C égale à quoi? Notre module, on écrit ça premièrement 2 facteur de cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4 et on ferme. Donc, c'est comme cela qu'on détermine la forme trigonométrique. On demande de déduire que A égale à 4 facteurs de cosinus pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Pour déduire ça, là, bon, dans l'énoncé, on nous avait donné que quoi? On nous avait donné de montrer que B, C bar égale à A. Donc, du coup, ce que nous devons faire ici est quoi? On doit trouver, nous connaissons le module, ou soit nous connaissons le module et l'argument de B. Donc, on va chercher pour C bar seulement. Puis, on va développer pour trouver la forme trigonométrique des deux. Après avoir trouvé la forme trigonométrique des deux, on multiplie pour trouver le A. On fait le produit, c'est-à-dire on fait le produit de B fois C bar pour trouver le A, la forme trigonométrique de A. Donc, c'est ça que nous allons faire. Donc, la forme trigonométrique de B, c'était quoi? On avait trouvé Z de B. C'était quoi? C'était 2 facteurs de cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Donc, c'était comme ça. Donc, maintenant, on va chercher le module et l'argument de C bar. Le C bar, c'est quoi? Le C bar, notre C, même c'est 2 racine carrée de 2 plus i racine de 2. Maintenant, le C bar, il suffit de remplacer le signe de la partie imaginaire. C'est quoi? On avait montré ça. Donc, ça revient à écrire 2 racine carrée de 2 moins i racine de 2. Maintenant, on va chercher le module et l'argument de ça là pour trouver la forme trigonométrique de ça. Et on va multiplier la forme trigonométrique de C bar avec Z de B. Donc, cela nous donne quoi? Cela va nous donner. On va calculer le module. Donc, on écrit astérisque module de C bar. Donc, cela veut dire que quoi? Cela veut dire que là, nous devons faire quoi? Ça veut dire racine carrée de 2 moins i racine carrée de 2 qui est égal à quoi? La partie réelle, le tout carré, plus la partie imaginaire, le tout carré. Donc, cela nous donne quoi? Ici, racine carrée de 2, le tout carré, ça fait quoi? Ça fait 2. Ici, moi, racine carrée de 2, le tout carré, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. Et racine carrée de 4, ça nous donne quoi? Ça nous donne 2. Donc, notre modulo de C bar égale à 2. Maintenant, on va chercher l'argument de C bar. Donc, argument de C bar. Argument de C bar, c'est quoi? Donc, on sait que notre module de C bar, c'est 2. Maintenant, l'argument de C bar, il suffit d'écrire cosinus θ, sinus θ. Et puis, on cherche. Ici, cosinus θ signifie quoi? Cosinus θ, c'est la partie réelle sur le module de la partie réelle de C bar sur le module de C bar. Donc, on a racine carrée de 2 sur 2. Au niveau de sinus, sinus aussi, c'est la partie imaginaire sur le module de C. La partie imaginaire de C bar sur le module de C bar. Donc, la partie imaginaire, c'est moins racine de 2 sur 2. Maintenant, équivaut à quoi? Équivaut à θ. Donc, on va chercher notre θ. Bon, si vous connaissez bien votre formule de trigonométrique, cosinus θ égale à racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, sinus égale à moins racine carrée de 2 sur 2. Donc, l'angle sera égal à quoi? Sera égal à moins pi sur 4. Donc, argument de C bar égale à moins pi sur 4 modulo de pi. Donc, c'est ça. Maintenant, ce que nous devons faire, on va écrire notre Z de C bar égale à quoi? Égale à le 2 modulo sous forme trigonométrique. Cela est égal à cosinus moins pi sur 4
plus I sinus moins pi sur 4. Donc, on vient de trouver notre Z de C bar. Maintenant, comme on a trouvé Z de C bar, on va faire quoi? On va calculer. On va faire Z de B fois Z de C. Ça va nous donner quoi? Z de B fois Z de C. Donc, on fait la somme. On va faire la somme. On va prendre Z de B avec Z de C bar. Maintenant, on va chercher quoi? On va chercher quoi? On va chercher notre A. Pour chercher le A, on connaît l'argument de Z de B et l'argument de Z de C bar. Donc, on fait quoi? On sait que produit de deux nombres complexes, leur argument donne produit de deux nombres complexes. Pour calculer leur argument, ça donne la somme des arguments. C'est-à-dire que quand on a quoi? On a argument de Z de B. Donc, c'est-à-dire que argument de Z de B plus argument de Z de C bar égale à quoi? Égale à Z de A égale à Z de B plutôt Z de B fois Z de C bar. Donc, on va appliquer cette propriété. On connaît l'argument de B. Argument de B, c'est ça qui est pi sur 3. Donc, on écrit argument de B, c'est ça qui est pi sur 3. Donc, on écrit pi sur 3. Plus maintenant, argument de C bar. Argument de C bar, c'est ça qui est moins pi sur 4. Donc, ça fait parenthèse moins pi sur 4. Maintenant, on calcule pour trouver notre argument de A. Donc, ça veut dire que argument de A égale à argument de Z de B plus argument de Z de C bar. Donc, cela veut dire que quoi? Cela veut dire, on peut directement dire que argument de quoi? De Z de A égale à quoi? Ici, on calcule 4 fois pi, ça fait quoi? Ça fait 4 pi. Ici, 3 fois moins pi, ça fait moins 3 pi. 3 fois 4, ça fait 12. Maintenant, 4 pi moins 3 pi, ça fait pi. Donc, ça fait pi sur 12. Donc, on vient de trouver argument de ZA égale à pi sur 12. Donc, maintenant, on peut déduire facilement que pi sur 12 modulo de pi. On peut facilement déduire que notre forme trigonométrique de A égale à quoi? Égale à 4. Pourquoi 4? Le 2 qui est ici et le 2 qui est ici, ça se multiplie. Les deux là, ça se multiplie. Donc, on fait la somme des deux. Quand on fait la somme, 2 plus 2, ça fait 4. 2 fois 2 aussi, ça fait 4. Donc, on fait la somme, donc ça fait 2 plus 2, ça fait 4. C'est ça qui est 4 qui est ici là. Donc, 4 facteurs de cosinus pi sur 12 plus maintenant i sinus pi sur 12. Donc, c'est ça notre A. D. On demande de déduire les valeurs exactes de sinus pi sur 12 et cosinus pi sur 12. Pour déduire les valeurs exactes, donc, on connaît notre A qui est sous la forme trigonométrique. Notre A qui est sous la forme trigonométrique, c'est quoi? A, c'était 4 facteurs de cosinus pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Donc, c'est ça. Maintenant, on fait quoi? On va décomposer le pi sur 12. C'est ça qu'on va décomposer. Donc, on revient. On décompose ça. On écrit 4 facteurs de quoi? Cosinus quoi? Pi sur 12, ça fait quoi? Qu'est-ce qui nous donne pi sur 12? On sait que pi sur quoi? On sait que pi sur 3 moins pi sur 4. C'est ça qui nous donne pi sur 12. Ou bien, donc comme c'est pi sur 4 moins pi sur 12 qui nous donne pi sur 4, là,
pi sur 3 moins pi sur 4 qui nous donne pi sur 12. Là, on fait quoi? On écrit sinus aussi, on décompose les pi sur 12. On a pi sur 3 moins pi sur 4. Bon, il y a plusieurs méthodes de déduire les valeurs exactes. Là, moi, je vais utiliser la méthode de Cocosisi et Sikokosi. Donc, c'est ça que moi, je vais utiliser ici pour faciliter la tâche. Ou soit, nous pouvons prendre le A qui est ici et puis on identifie directement. Là, ça serait un peu facile. Là, je vais faire la première méthode. Après tout, je demande pour la seconde méthode. Là, commençons par ça d'abord. Donc, ça me donne quoi? On a 4 facteurs de quoi ici? On a cosinus pi sur 3 moins pi sur 4. Donc, on fait Cocosisi, Sikokosi. Donc, on développe. Donc, ça fait cosinus pi sur 3. Cosinus pi sur 4. Maintenant, comme c'est cosinus, on écrit quoi? Ça change le signe. Plus maintenant. Sinus pi sur 3. Plus sinus pi sur 3. Sinus pi sur 4. Maintenant, on vient au niveau de ça là aussi. Ici, sinus pi sur 3. Cosinus pi sur 4. Maintenant, moins cosinus pi sur 3. Sinus pi sur 4. On fait la parenthèse. Maintenant, on calcule. Et puis, c'est fini. On calcule. Donc, on revient ici pour calculer. C'est égal à quoi? 4 facteurs de quoi? Cosinus pi sur 3, c'est quoi? On sait que cosinus pi sur 3, ça donne quoi? 1 demi. Maintenant, cosinus pi sur 4, ça fait quoi? Racine carrée de 2 sur 2. Donc, on a 1 demi fois racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, ici, plus sinus pi sur 3. Sinus pi sur 3, c'est quoi? C'est racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, sinus pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Donc, c'est ça. Maintenant, au niveau de sinus, ici, plus sinus pi sur 3, ça donne quoi? Ça donne racine carrée de 2. Ça donne racine carrée de 3 sur 2. Donc, on a racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, cosinus pi sur 4, on a racine de 2 sur 2. Moins maintenant quoi? Cosinus pi sur 3. Cosinus pi sur 3, ça fait combien? On a cosinus pi sur 3, c'est 1 demi. Qui multiplie sinus pi sur 4. Sinus pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, on calcule. Ici, on a quoi? 1 demi fois racine carrée de 2 sur 2. On a quoi? On a racine de 2 sur 4. Ici, racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 fois ce qui est ici, la racine de 2. Donc, ça fait quoi? On a plus racine carrée de 6 sur 4. Et maintenant, de ce côté, on a quoi? De ce côté, on a plus racine carrée de 3 sur 2 fois racine carrée de 2 sur 2. Donc, on aura racine carrée de 6 sur 4. Maintenant, ici, moins 1 demi fois racine carrée de 2 sur 2. On a moins racine carrée de 3. On aura moins racine carrée de 2 sur 4. Maintenant, on fait quoi? On vérifie. Ici, on vérifie quoi? Ici, on prend la partie qui est positive, ici, là, de ce côté. Plutôt ici, il y avait I, hein. J'ai oublié. Il y a I ici. Donc, forcément, il y aura I ici aussi. Il y aura I ici. Il y aura I. Donc, ouais, c'est ça. Il y aura I de ce côté là. J'ai oublié le I. Il y aura I là-bas. Donc, maintenant, on fait quoi?
cette partie qui est ici, là, on prend ça, ça serait quoi? Ça serait notre 4 cosinus pi sur 12. Donc, cela veut dire que quoi? Cela veut dire que on écrit 4 cosinus. On écrit, non, ouais, cette partie sera égale à quoi? Cette partie, ça serait cosinus, non 4, parce qu'il y a 4 ici. Comme il y a 4 ici, il y a 4 ici, donc on laisse les 4. Donc on prend cosinus pi sur 12. Donc cosinus pi sur 12 nous donne quoi? Cosinus pi sur 12. Ça nous donne directement racine carrée de 2 plus racine carrée de 6 sur 4. J'ai rendu le dénominateur commun. Donc maintenant sinus pi sur 12. Sinus pi sur 12, comme il y a i ici, on ne prend plus le i. C'est pour cela que je vais laisser le i là aussi. Donc, ça serait égal à quoi? Ça va me donner racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 4. Là, ce sont les valeurs exactes. Donc, on pourra dire que la valeur exacte, les valeurs exactes de sinus pi sur 12 égale à quoi? Égale à racine carrée de 6 moins racine de 2 sur 4. Maintenant, cosinus pi sur 12 est égal à quoi? Racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4. Donc, c'est ça, leur valeur exacte. Maintenant, on va faire la deuxième méthode, qui est très facile. Pour la deuxième méthode, on fait quoi? Pour la deuxième méthode, on dit de déduire les valeurs exactes de sinus pi sur 12 et de cosinus pi sur 12. Bon, la deuxième méthode, c'est très facile. Donc, on avait calculé quoi? On avait déduit notre A sous la forme trigonométrique. C'était quoi? C'était 4 facteurs de cosinus pi sur 12 plus pi sinus pi sur 12. Ou bien, donc, on fait quoi? Pour déduire les valeurs exactes, on sait que A égale à quoi? A, c'est racine carrée de 6 plus racine de 2 plus I racine de 6 moins racine carrée de 2. Ou bien, maintenant, on identifie les deux. Et puis, c'est fini. Donc, c'est quoi? Pour identifier, on écrit 4 cosinus. On prend le 4 pour multiplier tout ce qui est dans la parenthèse. Donc, 4 cosinus pi sur 12. 4 cosinus pi sur 12 égale à quoi? Maintenant, ici, 4 sinus pi sur 12 égale à quoi? On va chercher 4 cosinus pi sur 12. C'est ça qui donne notre partie réelle ici. Là. Donc, c'est ça qui est racine carrée de 6 plus racine carrée de 2. Maintenant, ici, 4 sinus pi sur 12. C'est ça qui est quoi? Comme on a laissé le i, donc on laisse le i là aussi. Donc, on prend seulement ce qui est dans la parenthèse. Racine carrée de 6 moins racine carrée de 2. Maintenant, on va tirer quoi? On va tirer cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. Donc, ce qui revient à écrire que quoi? Cosinus pi sur 12. Quand on tire cosinus pi sur 12, le 4 vient au dénominateur. Donc, ce qui nous donne quoi? Ce qui nous donne racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4. Maintenant, au niveau de sinus, pi sur 12, de même chose. Quand on tire sinus pi sur 12, le 4 revient au dénominateur. Ça qui nous donne racine carrée de 6 moins racine carrée de 2, le tout sur 4. Donc, ce sont les valeurs exactes de sinus pi sur 12 et cosinus pi sur 12. Donc, on pourra dire que les valeurs exactes de sinus pi sur 12 égale à quoi? Racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 4.
Maintenant, et cosinus pi sur 12 égale à quoi? Égale à racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4. Point final.